Cette fille âgée de 19 ans vient d'être condamnée pour avoir tué son petit ami de 20 ans accompagné d'un autre ami âgé de 19 ans en fonçant dans un mur de briques à 160 km/h. L'accident a été filmé. Sur des images enregistrées par une caméra de vidéosurveillance, on aperçoit le véhicule rouler à pleine vitesse, puis on entend le bruit de l'accident. Elle a dirigé la voiture sans chercher à appuyer sur le frein en direction d'un mur de briques. À l'époque du drame, elle était âgée de 17 ans. Lors du procès, il a été démontré que l'adolescente avait intentionnellement causé l'accident dans un but de mettre fin à ses jours et d'embarquer avec elle son petit ami et l'ami de son petit ami. Ce qui prouve que l'accident était intentionnel, c'est qu'elle était déjà venue visiter plusieurs fois l'endroit de l'accident pour s'entraîner quelques jours avant le drame, alors qu'il s'agissait d'une route qu'elle n'avait pas l'habitude d'emprunter. En plus de tout ça, elle avait le pied totalement enfoncé sur l'accélérateur. Elle aurait commis ce crime car elle était sur le point de se séparer de son petit ami et elle préférait commettre un meurtre en mettant fin à ses propres jours. Mais la vie en a décidé autrement puisqu'elle se retrouve devant le juge. La mère du petit ami a déclaré que l'adolescente n'avait montré aucune pitié pour les victimes. Elle avait également posté une vidéo très bizarre sur TikTok avec un audio qui disait qu'elle était le genre de fille qui pouvait prendre beaucoup de stupéfiants et ne pas mourir. L'enquête a démontré que tous les trois avaient consommé de l'herbe et qu'ils étaient en possession de champignons magiques. La mère de l'adolescente a demandé à s'adresser aux familles des victimes en indiquant que le petit ami de sa fille faisait partie de leur famille et qu'elle l'aimait énormément. Elle a également présenté ses excuses. Elle a par la suite fondu en larmes en expliquant la manière dont elle avait appris le décès du petit ami de sa fille et a indiqué qu'il leur manquait beaucoup. Shrilla a également présenté ses excuses aux familles des victimes pendant son jugement, mais elle a tout de même été condamnée à la prison à vie avec la possibilité de demander une libération seulement au bout de 15 ans. Dites-moi ce que vous en pensez.